Soyez tous les bienvenus pour ce moment d'étude biblique où nous allons, comme chaque semaine, parler de cet enseignement hebdomadaire que j'apporte par texte. On va le reprendre en vidéo. Où cette semaine, nous parlons du discours d'adieu de Josué. Alors, nous voyons que Josué assemble toutes les tribus d'Israël à Sichem. Sichem était la capitale, si on peut dire, pour le royaume d'Israël en tout cas, Sichem était la capitale du royaume d'Israël. C'était d'abord, Israël a eu pour capitale Sichem. Bien avant, ce fut le premier point d'arrivée d'Abraham en Canaan. Je vais vous lire Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. On retrouve ici le lieu, donc Sichem. Jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je te donnerai ce pays à ta postérité ». Jacob, on voit aussi qu'un peu plus tard, Jacob s'arrête aussi dans cette région et c'est aussi dans ce lieu, donc à Sichem, que Joseph sera enterré. Alors, le discours d'adieu de Josué, il débute par 3 exhortations. La première exhortation se trouve dans Josué chapitre 24, verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Alors moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a interpellé et que j'ai relevé en premier dans cette exhortation, c'est ce maintenant. Ce maintenant. Maintenant, craignez l'Éternel. Donc, pas demain, pas après-demain. Après tout, on ne sait pas si demain ou après-demain, on sera là. À chaque jour suffit sa peine. Il y a un appel pour le aujourd'hui, le maintenant. Pour Josué, c'était très important de pouvoir définir, exhorter le peuple à se positionner. Vous savez, bien souvent, on peut dire « Allez, on reportera ». Ça me fait penser à ce passage biblique qui dit « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur ». Et c'est intéressant parce que lorsque le Seigneur est venu, il a aussi, dans son évangélisation, il a parlé aussi du maintenant. À Zachée lui dira « Maintenant, il faut que je demeure chez toi ». C'est maintenant. Parce qu'après, ça sera peut-être trop tard. Mais maintenant, il faut que je demeure chez toi. Et Josué, pareil, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Donc, c'est ce qu'il faut retenir, cette première recommandation de Josué, c'est vraiment cet appel à ne pas perdre de temps et à dire « maintenant ». Donc, ça, c'est important. C'est vrai qu'on se dit « mais on peut perdre tellement de temps, et on perd tellement de temps dans des choses qui sont secondaires bien souvent, ou alors qu'on finira par regretter. Non, et je crois que de servir Dieu, c'est vraiment maintenant, c'est le maintenant. Alors, ce maintenant me fait aussi penser au discours d'adieu de l'apôtre Paul à Éphèse, aux anciens d'Éphèse. Acte 20, 22, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » 3 versets plus loin, il dira, au verset 25, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. »
Acte 20, 32, 7 versets plus loin maintenant. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'ils avaient dit qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Alors, donc, il y a cet appel dans ce discours de Josué et qui va tout au long de la Bible au maintenant. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant qu'il faut craindre l'Éternel, le servir avec intégrité et fidélité. Vous savez, on approche de la période des fêtes de Noël. Et il faut tout de suite, il y a le maintenant, il y a les offres dans les magasins, maintenant, c'est maintenant qu'il faut acheter les cadeaux de Noël, c'est maintenant qu'il y a cette offre, ou c'est maintenant que le produit, l'article va sortir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la passion, à quel point quand on voit des files d'attente, les gens comme ils se précipitent dans le maintenant pour aller chercher l'offre, dans le maintenant pour aller profiter de l'offre, etc. Eh bien, je crois que le Seigneur, il aimerait bien que le message de l'Évangile, il puisse y avoir aussi ce maintenant, aussi cette passion, ce maintenant. Qu'est-ce que tu as envie plutôt maintenant? Est-ce que tu as envie d'écouter la parole de Dieu maintenant? Ou maintenant tu as envie de faire autre chose qui serait peut-être certainement peut-être moins utile, hein? Et on voit aujourd'hui que, en tout cas, le maintenant, tout ce qui est médiatisé, tout ce qui est vraiment dans tout le marketing, ça marche. Dans le monde, en tout cas, le maintenant, ça marche. Et c'est important, et je pense que dans ce discours d'adieu de Josué, ben lui-même, il va dire maintenant. Et maintenant, c'est maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Il y a toujours un maintenant, parce que le maintenant nous parle de non seulement de démarrer quelque chose, si on ne l'a pas encore fait, mais c'est aussi de faire le point dans la vie et de dire, oh, j'en suis où dans ma foi, j'en suis où dans ma marche chrétienne, j'en suis où. Voici maintenant, moi je me rappelle lorsque j'ai entendu l'Évangile la première fois et que j'ai adhéré à ce message en donnant ma vie au Seigneur, ben c'était le maintenant, que le Seigneur, comme il est dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ben maintenant, quand le Seigneur il frappe, c'est maintenant. Hein. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Et ce maintenant, je l'ai fait au maintenant et j'ai répondu tout de suite. J'ai ouvert la porte de mon cœur au Seigneur, il est entré, il y a eu ce maintenant. Et je ne le regrette pas. Et c'est pour ça qu'il faut, je le redis, hein, souvent on ne sait pas ce qui peut arriver et on voit que dans ce monde, en tout cas, les prophéties bibliques sont d'actualité, hein, comme d'habitude, de toute façon. Mais on voit qu'on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Il y a le maintenant. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, on l'a vu dans Acte 20, en prenant congé des anciens d'Éphèse, il dira maintenant, craignez, donc lui aussi, il va le dire aussi, hein, il va dire maintenant je vais aller lié à Jérusalem, mais lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, il y a ce maintenant, et je crois aussi que c'est de répondre à l'appel de Dieu, le maintenant, parce qu'on ne sait pas demain, on ne sait pas maintenant, et je crois que ça c'est une question de priorité aussi. Le maintenant, c'est aussi la priorité. Hein, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Ça c'est important. Alors, maintenant, continuons dans cette parole de Josué. Il dira maintenant, qu'est-ce qu'il dira? Maintenant quoi? Ben maintenant, craignez l'Éternel. Et ça me fait penser au Seigneur qui a repris d'ailleurs. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Hein. Maintenant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta force. Et ça, je crois que c'est important de ne pas l'oublier, que ça doit être c'est une priorité pour nous les croyants. Alors,
Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Maintenant, est-ce que c'est la peur de Dieu? Pas du tout. Craindre l'Éternel, c'est l'adorer. Craindre l'Éternel, c'est le mettre en priorité dans notre vie. Craindre l'Éternel, c'est justement, c'est le choix du maintenant. Maintenant, je crains l'Éternel, je marche à sa suite parce que je le crains pas, j'ai pas peur de lui, mais je l'adore. C'est la crainte de Dieu, c'est l'union par le message de l'Évangile, comme disait l'apôtre Paul en disant « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Mais une des définitions de la crainte de l'Éternel, justement, c'est de ne pas reporter à demain notre motivation à le servir. Vous savez, en général, quand on est motivé à quelque chose, on ne va pas le reporter à demain. Hein? Que ça soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, même le dimanche, quand on est motivé pour voir quelque chose, si je suis motivé à aller voir un match de foot, je vais allumer la télé pour aller voir un match de foot. Hein? Quoique, quand on est motivé à quelque chose, automatiquement, il y a la crainte. La crainte, elle est là, mais dans le sens vraiment de la chose qu'on aime beaucoup. Hein? Et donc, une définition de la crainte de l'Éternel, c'est que je ne vais pas reporter à demain quelque chose. Si Dieu me demande aujourd'hui de le craindre, de le servir, bien sûr qu'il me le demande. Et je vais le faire. Je pourrais me dire, je reporte. Mais non, quand on aime quelque chose, on ne compte pas. Hein? Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, vous savez, c'est maintenant, là aussi, Jésus, il a dit, hein, Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez, d'ailleurs, il dira, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le Seigneur va dire, cherchez premièrement, ça c'est le maintenant, voilà, c'est le maintenant. Chercher, c'est la crainte de l'Éternel, c'est ça la crainte de l'Éternel. C'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Là où sera ton cœur, je le redis, là sera ton trésor. C'est souvent, malheureusement, il arrive souvent que notre cœur soit dévié ailleurs. Et je pense que je suis convaincu que de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tous les jours et dans notre vie, en le faisant, je pense qu'on aurait évité, et moi le premier, on éviterait et on évitera bien des tourments. Je crois que Dieu, il dit, ne vous inquiétez pas de quoi ce que vous allez manger, de quoi ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. Non, avec la crainte de Dieu, en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice, je crois que le Seigneur, il sait très bien mieux que nous ce qu'on a besoin et il nous le donnera. Alors, ça, c'était la première exhortation de Josué, c'était ce maintenant. Et maintenant, craignez l'Éternel. Maintenant. La deuxième exhortation du discours de Josué, c'est un appel qui découle automatiquement de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est? C'est le service. Je relis Josué dans ce qu'il dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le, et servez-le. Parce qu'on peut dire qu'on aime Dieu, on peut dire qu'on adore Dieu, on peut dire qu'on craint Dieu, on peut peut-être par peur du dehors, par peur des gens, fermer notre bouche dehors et juste craindre Dieu à la maison, à l'intérieur, ou avec ma femme, mon mari, avec mes enfants. On peut dire je crains Dieu, mais à la maison. Et là, Josué va dire, craignez l'Éternel, première exhortation, hein, et cette deuxième exhortation, et servez-le, et servez-le. D'ailleurs, il conclura en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, hein, et servez-le, et servez-le. Parce que vous savez, moi je trouve dommage d'aimer le Seigneur et de ne pas le mettre en pratique. Hein, et je crois que de toute façon, quand on a eu une révélation du Seigneur, quand on a donné notre cœur au Seigneur, et je l'espère pour chacun de nous, on a reçu la crainte de Dieu dans nos cœurs et ça me donne envie de le servir. Alors, c'est vrai que Josué, en tout cas, il va dire, maintenant, craignez l'Éternel et maintenant, servez-le, mais servez-le avec quoi? Avec intégrité et fidélité, va dire le Seigneur. Intégrité, Josué, et fidélité. Donc, c'est quoi être intègre? Être intègre, c'est être droit. Hein? C'est que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du malin. Mais quand on craint Dieu,
automatiquement, la vraie crainte de Dieu nous pousse à le servir. Voilà. Jésus, il a dit, de toute façon, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. J'aurai aussi honte de lui. Mais celui qui me proclamera devant les hommes, je le proclamerai aussi devant le Père. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de dire, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel va me pousser à le servir. Et c'est ce que va dire Josué aux enfants d'Israël. Il va dire, voilà, servez-le, craignez-le et servez-le. Et servez-le, donc, comme il dit ici, avec intégrité et fidélité. D'ailleurs, il va, après on le verra dans le 3e, mais d'ailleurs il va dire après que l'action qui va en découler, les actions qui vont découler pour le servir, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. On en reparlera. Mais en tout cas, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le. Ça, c'est la 2e exhortation. Servez-le. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous ne trouvez pas bon, si vous dites « Oh, je crains Dieu, oui, je crois en Dieu, mais je n'ai pas trop envie de le servir », ou parce que j'ai peur de le servir, j'ai peur pour ma réputation, j'ai peur qu'on me traite de sectaire, j'ai peur qu'on me traite de gourou, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour ma maison, j'ai peur de confesser son nom devant les autres. Ok, donc là ici, qu'est-ce qu'il est dit? Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il dira, choisissez qui vous voulez servir. Voilà, on a un choix. Servir Dieu n'est pas une obligation. Jamais le Seigneur ne nous obligera à le servir. Il nous exhortera, il nous conseillera à le servir. Mais jamais il va nous dire, tu dois me servir. Parce que vous savez, quand on a la crainte, quand on aime quelqu'un, qu'on a la crainte de Dieu dans notre cœur, pour nous, ça ne sera pas un effort, quelque part, que de le servir. On va avoir envie de le servir. Et Josué va dire, choisissez, et c'est intéressant qu'il parle, qui vous voulez servir, ou les dieux, si c'est Dieu, ou les dieux que suivez vos pères. C'est intéressant qu'il parle des pères, des dieux que suivez vos pères. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous rencontrez le Seigneur, vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez pas proclamer votre foi, servir le Seigneur? Si ne vous voulez pas, vous risquez de servir les dieux de vos pères avant, les idoles et les choses comme ça. C'est un engagement que de servir le Seigneur, mais c'est un choix. Choisissez. Parce que dire « je crois et je ne mets pas en pratique », la foi, c'est plus une foi agissante. C'est quelqu'un qui croit qu'à la crainte de Dieu, il va avoir envie de servir le Seigneur. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu vraiment le Seigneur dans mon cœur, et encore maintenant, mais j'ai toujours envie de le servir. Et j'espère que cette flamme va rester. Et je prie qu'elle reste. C'est pas toujours facile de servir le Seigneur, je le sais. Moi, je me suis pris des vents, avec ça, je m'en prends. Mais c'est pas grave. Mais le Seigneur l'a dit lui-même, que de vouloir le servir, automatiquement, Jésus a dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera. Si on m'a haï, on va vous haïr. Voilà. Mais, donc, dans cette 2e exhortation, c'est intéressant, Dieu par Josué va dire aussi, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, lui ou les dieux que servez vos pères. Mais il dira, moi et ma maison, lui il s'engagera, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Donc ils disent, vous êtes témoins contre vous-même, vous avez fait une déclaration comme quoi vous voulez servir l'Éternel. Voilà, ça c'est une déclaration que vous avez faite. Et le Seigneur, il se rappelle aussi de nos déclarations, aussi quand nous-mêmes on a dit, Seigneur, je veux te servir. Donc, ce qu'est en train de dire Josué, c'est de vous être témoin contre vous-même, vous avez pris position, vous vous êtes positionné en disant, nous voulons servir l'Éternel. Voilà, c'est une position, vous l'avez dit. Et c'est pour ça que des fois, vaut mieux ne pas s'engager trop vite, mais réfléchir, parce que c'est vrai que servir Dieu, ça veut dire quoi, servir Dieu? Ça veut dire que chaque jour, c'est pas moi me servir en premier, moi, avec mes désirs à moi, ça c'est le côté du New Age aujourd'hui, du côté de la séduction aujourd'hui,
dans l'identité d'une certaine psychologie où vous serez comme des dieux, c'est pas ça du tout, mais sans se négliger, se dénigrer. De toute façon, Dieu ne cherche pas à nous dénigrer. Dieu ne voudrait surtout pas qu'on se dénigre ni qu'on se sous-estime. Hein, et Dieu s'occupe très bien de notre identité. Mais c'est un choix chaque jour. Vous avez choisi de servir l'Éternel. Donc, si vous avez choisi de servir l'Éternel chaque jour, Josué va dire il faut servir l'Éternel. Voilà. Est-ce que votre oui soit oui? Voilà, c'est ça. En fait, en tant que chrétien, en tant que croyant, on ne devrait pas forcément, chaque jour, on devrait se dire, puisque j'ai choisi de servir Dieu, en quoi aujourd'hui je vais pouvoir le servir? Je vais pouvoir le servir dans mon travail, je vais pouvoir le servir avec mes amis, je vais pouvoir le servir avec mes connaissances, je vais pouvoir le servir avec mes voisins, je vais pouvoir le servir avec mes frères et sœurs, mais je le sers. Tout ce que je le fais pour servir le Seigneur. Je le fais parce que j'ai choisi, je crains l'Éternel et j'ai choisi de le servir. Et ça, c'est important. Voilà. Et c'est vrai que servir Dieu, c'est une autre étape que de croire en lui, que de le craindre. Servir Dieu, ça engage, c'est ce maintenant, ça engage notre vie. Et le Seigneur nous a prévenu qu'il y aura des moments de joie, bien des moments de joie, mais il y aura aussi des moments de le servir où ça va être difficile. Déjà pour nous-mêmes, pour notre chair. Servir Dieu chaque jour, l'apôtre Paul dira que la chair, elle a des désirs contraires de ceux qu'a l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Chaque jour, toi, l'homme spirituel, comme dira Paul, dira je veux servir Dieu, mais l'homme naturel dira je ne veux pas servir Dieu. Et oui, il y a chaque jour ce combat. Ou alors l'homme naturel va dire tu peux servir Dieu en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, parce que ça ne coûte rien, hein, en disant à quelqu'un que Dieu te bénisse. Mais par contre, la chair, elle va peut-être pas être d'accord si on dit je vais servir Dieu aujourd'hui en faisant quelque chose que Dieu me demande et qui me passionne pas forcément. Servir Dieu, c'est le mettre en premier. Et servir Dieu, c'est pas de dire justement allez, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais boire demain. Servir Dieu, c'est pas demain de quoi je serai vêtu, c'est pas de s'inquiéter. Servir Dieu, c'est de dire qu'est-ce que Dieu me demande demain, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, ce que Dieu me demande. Et servir Dieu, ça veut dire voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Servir Dieu, c'est vraiment, c'est de dire, demain, voilà, si Dieu me dit, écoute, ça sera comme ça, parce qu'on ne sait même pas demain. On ne sait pas si on sera là. On ne sait pas qu'est-ce que demain Dieu va nous dire de faire. On ne peut pas le savoir. Mais n'oublions pas que quand nous prions la prière du Notre Père, nous demandons toujours à Dieu que sa volonté soit faite. Hein, que ta volonté soit faite aujourd'hui sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc ça veut dire quoi? Pour que sa volonté soit faite, il ne faut pas que ça soit la mienne. Ou alors il faut que la mienne soit en harmonie avec sa volonté à lui. Alors Josué, je continue, et le peuple a dit à Josué, en fait je continue, Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir, ôtez donc, normalement, chaque fois qu'on décide de servir Dieu, il dira, puisque vous voulez le servir, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Oui, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, pour moi, tout ce qui est horoscope, tout ce qui est occulte, tout ce qui est d'autres dieux, tout ce qui est des dieux étrangers à Dieu, au Christ, à l'évangile, il faut les ôter. Et oui, c'est comme ça. Et ôter dans la Bible, c'est pas les changer de la mettre dans une armoire A vers une armoire B. Ôter dans la Bible, c'est vraiment de prendre les objets, les dieux étrangers, puis de les brûler, de les détruire, de les cramer. C'est ce qu'ils faisaient au temps de l'Église primitive, pour ceux qui se tournaient vers le Seigneur. Donc, il faut les ôter de la maison. Et c'est pour ça que Josué dira après, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que chez nous, il n'y aura aucun Dieu étranger dans notre maison. Aucun Dieu étranger. Voilà. Vous savez, parce que souvent, les dieux étrangers dans les maisons, c'est ce que dira Josué. Donc, vous dites que vous voulez servir Dieu, il dira au peuple d'Israël, vous voulez servir Dieu, c'est bien. Alors, ôtez les dieux étrangers. Mais ôtez les dieux étrangers, c'est quand même, c'est pour aussi que nous puissions être en véracité avec ce que nous vivons, avec ce que nous croyons. Et surtout, une protection pour nous et que Dieu soit en premier dans notre vie, dans notre maison. Josué et le peuple, alors il dira, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël.
ôtez, c'est intéressant. Il va pas dire tournez-vous vers le Dieu, puis vers les dieux étrangers. Il dira et ôtez les dieux étrangers et tournez-vous vers l'Éternel. Ça veut dire le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que vous aurez enlevé les dieux étrangers, tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ben, après, continuez de marcher dans sa présence. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Voilà, ça c'est un peu la conclusion un peu de l'alliance, hein, si on peut dire. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, donc c'était une alliance. Ok, vous dites que vous voulez servir Dieu, je vous donne les recommandations, et le peuple il dit d'accord. Bon, je vous rassure, c'est comme nous, ça va pas aller bien loin, mais en tout cas, c'est une alliance avec un engagement, avec des promesses et Josué était le témoin de ces promesses. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Donc, hein, je rappelle que Sichem, c'est la première ville, la première capitale, si on peut dire, hein, d'Israël. C'est une alliance qui se fait. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel, et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel vous a dites, elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Ça veut dire que cette pierre, c'était une pierre c'était une pierre de rappel, j'ai envie de dire. Pas une piqûre de rappel, mais une pierre de rappel. Et Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Donc c'est la terre d'Israël aujourd'hui. Bref, après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Voilà, il est mort à 110 ans. Mais il y a eu cet endroit à Sichem où il y a eu vraiment ces dernières, cette alliance, ces dernières paroles. Et là, ça s'est scellé. Alors maintenant, donc, on va parler de la dernière exhortation du discours donc, de Josué. Alors on a vu que là, c'était vraiment cet appel, il est sur cet appel à fuir l'idolâtrie. Parce que c'est vrai qu'il faut comprendre que lorsque le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise, dans la terre de Canaan, dans la terre promise, il y avait beaucoup de faux dieux. Il y en avait énormément. Donc les faux dieux étaient beaucoup. Les faux dieux, c'est pas que de maintenant. Les faux dieux ont toujours existé. Et vous savez, le discours de Josué, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Josué en hébreu c'est Yeshua, qui peut être traduit en français par Jésus, tout simplement. Hein. Et dans Matthieu 6, 24, Jésus reprendra un peu le discours de Josué, justement, où il dira « Nul ne peut servir de maître. Si vous faites alliance avec moi, dira le Seigneur, par le message de l'Évangile, nul ne peut servir de maître. Et le Seigneur dira « Car il haïra l'un et il aimera l'autre. » Pour le Seigneur, il n'y a pas de... On peut peut-être mettre 2-3 dieux à la maison, peut-être que... Non, pour le Seigneur, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de... Voilà. Et il s'attachera à l'un, méprisera l'autre, et il dira, vous ne pouvez servir Dieu, et l'autre Dieu de ce monde, c'est Mammon, c'est bien sûr le Dieu de l'argent, la richesse, qui est toujours aujourd'hui le Dieu de ce siècle. L'ennemi, donc, qui est là, Satan, il tient, on le voit aujourd'hui, toutes les guerres, les hypocrisies, les engagements, un coup oui, un coup non, les poignées de main politiques hypocrites qui se font, tout est animé, la neutralité suisse et autres, tout est animé derrière par Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Et ce Dieu de l'argent, Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Pourquoi? Le Seigneur n'a pas dit question de ne pas aimer, il ne nous a pas demandé de détester l'argent, mais ce que dira la Bible, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui fait que l'hypocrisie règne partout. C'est l'amour de l'argent qui fait que l'autre à côté peut crever la faim. C'est l'amour de l'argent qui fait que, voilà, et ça restera comme ça jusqu'au retour du Seigneur qui vient établir son règne. Il y a deux dieux qui sont vraiment, qui sont là, et le Seigneur, on ne peut pas le mettre avec l'amour de l'argent. C'est pas possible. Qui est la racine de tous les maux. Et c'est pour ça que Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Et alors, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Puis,
c'est pas nouveau. 1 Roi 18, 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Vous voyez, il y a eu Josué avant Élie. Ben, Josué, qu'est-ce qu'il y a? Il va dire, ben, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et Élie va aussi dire la même chose. Et si Josué a dit d'enlever les dieux étrangers, eh ben, Élie va faire la même chose. Il va dire, il s'approche de tout le peuple. Élie dira, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel de Dieu, ben, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, eh ben, allez après Baal. Le peuple ne lui répondit rien d'ailleurs à Élie. Hein. Mais à un moment donné, le peuple, ils adoraient Baal, et donc le dieu Baal. Et voilà, alors Élie va dire, mais attendez, faites partie du peuple de Dieu, vous avez fait des alliances avec lui, vous avez fait une alliance avec lui, Dieu a fait une alliance avec vous, et puis voilà que tout d'un coup, maintenant, Dieu n'est plus votre priorité, c'est un nouveau Dieu qui s'appelle Baal, qui est votre priorité. Vous êtes fait détourner de Dieu pour adorer Baal, un autre Dieu. Hein. Et c'est vrai que si le peuple de Dieu, le peuple d'Israël s'est fait avoir, ben on risque bien de se faire avoir si on ne fait pas attention aussi. Et je le redis, je pense aujourd'hui que le Dieu Mammon, comme a repris le Seigneur, nul ne peut servir de maître, Dieu est Mammon. Je pense qu'aujourd'hui, bien des croyants sont dans les tourments à cause de ce Dieu Mammon. Et peut-être que là aussi, comme pour le prophète Élie, il va dire jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon aussi. Et le prophète Élie dira, vous ne pouvez pas servir Dieu et Baal. Voilà. Donc, et ça c'est important de faire attention parce qu'aujourd'hui, je vois que cet amour de l'argent amène toutes sortes de destruction et aujourd'hui, il n'y a plus de... je crois que ça étouffe le Saint-Esprit, ça étouffe... cet amour de l'argent, ça étouffe bien des choses. Et je vois qu'en plus, Satan comme voleur, il n'y a pas mieux comme voleur. Donc c'est dommage qu'aujourd'hui, même des croyants, après le regretteront certainement, mais ils s'aperçoivent qu'ils sont plus en train de donner dans des choses de l'ennemi qu'après ils regretteront et qu'à l'œuvre de Dieu. Je dis pas, on a besoin de vivre, le Seigneur veut qu'on se fasse plaisir, le Seigneur... Mais il faut pas que, si le temple n'est pas reconstruit, pour moi, tant que le Seigneur n'est pas revenu, il faut que l'argent soit utilisé pour l'œuvre de Dieu, prioritairement. Mais aujourd'hui, souvent, il y a des malédictions financières qui sont dans les familles, dans les foyers chrétiens, des malédictions financières. Pourquoi? Parce que l'argent, Satan, il vole l'argent. Il vole l'argent. Et c'est dommage parce que pendant ce temps, il y a des dégâts qui se font. Et c'est pour ça qu'il faut... À un moment donné, c'est l'apôtre Jacques qui dira, je vais vous lire Jacques 4:4, il dira, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alors l'apôtre Jacques n'était pas sectaire, il veut dire simplement, là où sera ton cœur, sera ton trésor. Si ton cœur est dans le monde, tu investiras dans le monde, tu dépenseras dans le monde, tu donneras tout dans le monde. Et puis voilà, et puis de temps en temps, tu penseras à Dieu un peu. D'ailleurs, souvent, il y a des gens, ils pensent à Dieu parce qu'ils ont un peu pitié, des fois donnant 5 centimes pour essayer de calmer leur esprit un petit peu. Et je trouve dommage qu'il y a vraiment... il faut avoir beaucoup de discernement parce qu'aussi il y a beaucoup de faux prophètes et beaucoup de gens se sont fait avoir en pensant donner pour le Seigneur, mais il faut du discernement. Et vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dira dans Galates 1:10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est ça, à un moment donné, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Et maintenant, c'est intéressant, il y a maintenant comme Josué, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire en premier ou celle de Dieu? Alors je ne dis pas, on peut avoir la faveur de Dieu et celle des hommes en même temps. Mais si on veut vraiment servir Dieu, à un moment donné, je ne garantis pas que ça va s'associer les deux en même temps. Et je pense qu'à un moment donné, il faut dire quelle est la faveur. Et maintenant, est-ce que... alors c'est sûr que pour l'apôtre Paul, il dira, est-ce que je cherche à plaire? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, il dira. Donc vous voyez qu'à un moment donné, ça ne va pas le faire. Alors on nous demande d'être des chrétiens gentils, d'être gentils avec tout le monde, d'aimer tout le monde, de ceci, cela, c'est bien. Mais à un moment donné,
je reviens sur Josué, je reviens sur le prophète Élie, en disant, ben, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? À un moment donné, il faut se dire, on est dans le monde. Jésus a dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ça veut dire, quand Jésus est en train de dire, vous n'êtes pas dans l'esprit de ce monde. Je vous ai retiré. Le peuple d'Israël, Dieu dira, vous êtes un peuple saint, vous êtes un peuple consacré. Saint veut dire mis à part, consacré, mais pour moi. Donc ça veut dire que pour Dieu, la priorité de servir Dieu, elle a toujours existé. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas dans le monde, qu'on ne servira pas le monde dans le sens qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas faire toutes ces choses. Mais la priorité, elle devrait être pour le Seigneur. Et ça, c'est une réalité. 1 Timothée 6, 9, 10, 17. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc on voit qu'à un moment donné, là aussi, Josué, choisissez donc qui vous voulez servir. Et faites attention parce que si vous voulez vous enrichir, vous risquez de tomber dans la tentation. Il y a des églises qui ont voulu s'enrichir, elles sont tombées dans la tentation et elles se sont fait voler énormément d'argent. Et il n'est pas question dans la foi chrétienne de vouloir s'enrichir. Si Dieu veut nous rendre riches pour bénir des personnes, mais qu'il nous rende riches pour bénir son œuvre, son œuvre. Si on n'est pas riche, ce n'est pas une malédiction, contrairement à ce que certains pourront croire. Il y en a qui disent, alors ça peut être une malédiction, il peut y avoir une malédiction financière, ça c'est sûr, mais ce que je veux dire, il n'est pas question que dans l'Église, on cherche à s'enrichir, on cherche la doctrine de l'abondance. Il faut, comme l'apôtre Paul, apprendre à être satisfait en toutes choses, mais il faut surtout, comme l'a dit Josué, il faut d'abord plutôt être choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, il faut plutôt être consacré à Dieu, et maintenant, servez l'Éternel, craignez l'Éternel et servez-le. C'est ça qu'il faut rechercher premièrement. Et se satisfaire de ce qu'on a. Se satisfaire de ce qu'on a, de ce que le Seigneur nous donne, et de dire merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Et c'est ça, mais il ne faut pas chercher à s'enrichir. Parce que, comme le dit ici l'apôtre, ceux qui veulent s'enrichir, ils risquent de tomber dans... Ceux qui veulent s'enrichir, ils ne vont pas risquer. Ils tombent dans la tentation. C'est automatique que si tu veux t'enrichir, tu tomberas dans la tentation. C'est pas un choix. En fait, c'est même pas... Je suis en train de m'apercevoir. Il dit pas peut-être tombera. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des doctrines chrétiennes comme des doctrines dites amillénaristes, où on dit, ouais, on va bâtir le règne de Dieu, on va s'enrichir, en fait, on va faire une tour de Babel chrétienne, quoi. Non, c'est pas l'idée de faire une tour de Babel chrétienne. L'idée, c'est de dire, merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, que je puisse être satisfait dans la disette, comme dans l'abondance, que je puisse être satisfait en toutes choses. Mais moi, ce que je veux, selon l'appel aussi de Josué, moi, je veux te craindre, et maintenant je veux te craindre, et je veux te servir. Et puis, que ta volonté soit faite. Et l'apôtre Paul dira ici, et dans beaucoup de désirs insensés pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Matthieu 6, 20, le Seigneur lui-même dira, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, C'est intéressant que le Seigneur ne nous dit pas, amassez-vous des trésors sur la terre. Il y en a qui parlent comme ça, il y en a qui disent on va bâtir le royaume de Dieu, on va s'amasser des trésors sur la terre. Non, le Seigneur il dit amassez-vous des trésors dans le ciel. Et vous savez dans la Bible ce que ça veut dire s'amasser des trésors dans le ciel, c'est par le service. C'est ça que ça veut dire dans la Bible. Vous savez que dans les récompenses qu'il y aura qui seront données au tribunal de Christ, les récompenses qui seront données, c'est selon les œuvres. L'Église, l'épouse, qui est habillée selon les œuvres. Les œuvres de fin lin, ce sont les œuvres des justes, les œuvres des croyants. En fait, c'est ça. Quand Jésus dit « amassez-vous des trésors dans le ciel », c'est plus vous allez me servir, plus vous allez vous amasser des trésors dans le ciel. Parce que ça, on peut arriver tout nu devant le Seigneur. Et on peut arriver tout nu, mais le problème, c'est que tout nu, c'est pas tout bronzé. Oui, ça peut être tout bronzé de l'autre côté après. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que chrétien, Josué, c'est ce qu'il dira, c'est ce que dira le prophète Élie, choisissez qui vous voulez suivre. Mais il faut servir Dieu, premièrement. Il faut lui être consacré. Et donc, ici, le Seigneur dira, amassez-vous des trésors dans le ciel par le service, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent,
Car là où sera ton cœur, dira le Seigneur, là aussi sera... car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit le Seigneur. Voilà. Alors, moi, maintenant, ce que j'aime bien, c'est la fin du discours de Josué avec cette superbe déclaration. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix. Ça veut dire quoi? Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Ça veut dire, moi et ma maison, nous mettrons Dieu en priorité. Nous allons enlever tous les faux dieux, nous allons dégarpir les faux dieux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça veut dire quoi, moi et ma maison? Ça veut dire moi, mon porte-monnaie, mes enfants, ce que Dieu veut, la priorité de Dieu. Moi et ma maison, ça veut dire j'engage toute ma maison, toute ma maison. Et c'est beau de dire ça, c'est beau de dire, imaginez un couple chrétien qui se forme et tout. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais ça veut dire que nous servirons qui dans la maison? Ça veut dire, moi je ne vais pas servir Patrice dans la maison. Si je dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est pas moi et ma maison, chaque jour, je servirai Patrice, je servirai ma femme, je servirai qui que ce soit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Premièrement, mais c'est sûr que de servir Dieu nous demandera d'être serviteurs les uns pour les autres. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, vous savez, il y a des gens qui vont venir chez vous, dans votre maison, vous proposer des faux dieux, vous proposer des faux évangiles, vous proposer des faux services, vous vendre des trucs, vous dira, il faut dire aux gens qui viennent chez vous, qui veulent amener les faux dieux, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Ça, c'est la déclaration de Josué, c'est la déclaration finale de ce discours de Josué, ce discours d'adieu. C'est la fin, vraiment, c'est sa position, et je trouve magnifique que Josué engager sa maison après lui. Hein? C'était de dire moi et ma maison. On dirait il dit moi, je m'engage moi et après moi ma maison. C'est quand même un engagement. Ça veut dire que lui, il va faire quoi? Il va protéger sa maison. Il va prier pour sa maison. Il va se battre pour sa maison. Il va oser dire. Alors il y en a qui me disent oui, mais nos enfants maintenant c'est pas facile, l'école et ceci et cela. Mais je dis toujours, c'est pas que dans la maison de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi, mais c'est de dire qui aura le dernier mot dans la maison. Un gamin, tu peux pas empêcher un gamin qui rentre de l'école de dire ouais, oh là, ce que nous a dit le prof, que ce soit sur Israël, que ce soit sur n'importe quoi. Ouais, vous savez, aujourd'hui, l'idée gauchiste, l'idée aujourd'hui de ce que la Bible, justement, condamne énormément. Aujourd'hui, Mélenchon et autres, tous ces trucs. Non, mais c'est l'idée de dire, écoute, ici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, si nous servons l'Éternel, les idées, qu'elles soient de gauche ou de droite, nous, il y a des choses qu'on est d'accord, il y a des choses qu'on n'est pas d'accord. Donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, mais on nous a dit qu'il faut s'ouvrir au monde, sinon... Oui, non, mais s'ouvrir au monde est une chose, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous n'avons qu'une parole, et c'est la parole de Dieu, terminée. C'est s'engager, mais c'est un combat. C'est un combat. Parce qu'à un moment donné, si vous et votre maison, vous ne servez pas Dieu, vous dites on est chrétien, mais on ne sert pas Dieu, les faux dieux vont rentrer et le dernier mot, qui aura les derniers mots? C'est surtout ça, qui aura les derniers mots? Alors, ce serviteur de Dieu, Josué, il engageait sa maison après lui à suivre le chemin de la foi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le chemin de la foi. Voilà. La profession de foi de Josué, elle est d'autant plus remarquable que la parole ne donne aucun détail sur la maison de Josué. Donc on n'a pas de détails sur la maison de Josué ou sur sa descendance. Mais que cet exemple incite les parents aujourd'hui à exercer une telle influence heureuse sur les enfants que le Seigneur confie à leurs soins dans les maisons chrétiennes. Je veux dire, aujourd'hui, on peut amener les enfants chez les psys, on peut amener chez des enfants, je ne sais pas où, parce qu'ils sont tourmentés par le diable, ils sont tourmentés par plusieurs choses, ils ne sont pas bien. On peut amener des enfants, on peut, voilà, calmer les enfants à coup de cadeaux de Noël, on peut essayer. Ça ne va pas faire long, hein, d'accord? Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que je crois que le bonheur de nos enfants passe par cette déclaration et de s'y tenir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le dernier mot dans cette maison, dans ma maison, ce sera l'Éternel. Ok, mon fils, ma fille, tu as le droit de croire ce qu'on te dit. Nous, on te dit dans cette maison, voilà ce que l'Éternel pense, voilà ce que l'Éternel en pense, voilà ce que l'Éternel dit.
Voilà, j'aimerais bien te faire plaisir en te disant, t'aimerais que je te dise quoi? Que tu es une fille, donc mais que tu as un côté garçon, que tu as un garçon, que tu as un côté fille, que je te dise quoi? Que tu vas être homosexuel. Moi, je peux pas te le dire. Tout simplement parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, que Dieu ne le dit pas. Voilà, c'est tout. Je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. Moi, je peux pas te dire, je peux pas forcément être d'accord avec ce que dit le monde. Et parce que le monde n'était pas d'accord avec ce qu'a dit Jésus. Il a fini à la croix. Bon, et voilà. T'aimerais que je te dise quoi? T'aimerais que je te dise Israël vole des terres? Ben non, Bible en main, Israël ne vole pas de terre. Il est chez lui, bien avant la naissance de l'islam. Voilà, c'est comme ça. Moi, je peux pas te dire autre chose. Je peux pas être comme le monde. Il y a des choses comme le monde, je peux être d'accord avec toi. Mais il y a des choses comme le monde, je peux pas être d'accord avec toi. Je peux pas. C'est pas possible. Et c'est pour ça que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ben, nous oserons dire qui a le dernier mot, c'est l'Éternel, c'est la parole. Voilà. Ce que fait Israël de bien, on le dira. Ce que fait Israël de mal, on pourra le dire. Parce que Dieu le dit aussi dans la Bible. Voilà. Et le prophète Élie, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés au peuple d'Israël? Voilà. Israël a toutes les abominations sur sa terre, et je le redis. Combien de fois, moi, j'ai condamné, je dis toujours, Israël va se prendre, le Seigneur va se fâcher avec toutes ces abominations à Tel Aviv et partout, tous ces trucs que Dieu condamne. J'étais sûr que ça allait finir par péter un jour ou l'autre. Parce que Dieu, à un moment donné, si on se retire de lui, si c'est comme... Mais j'ose dire de la part de tout le monde, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit n'importe qui, voilà ce que Dieu en pense. Voilà ce que Dieu dit. Quand Dieu dit oui, on dit oui. Quand Dieu dit non, on dit non. Et c'est comme ça. Et ça, c'est important. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Ça peut être aussi sur le plan politique. Ça peut être ce que Dieu pense sur le plan politique, éthique, sur le plan toutes sortes de choses. Et il faut oser le dire. Il faut arrêter d'être des hypocrites, de dire devant le Seigneur, oui Seigneur, tu as raison, ça tu as raison. Mais Josué était quelqu'un qui s'est engagé, lui, qui a engagé le peuple et qui a engagé le peuple à suivre l'Éternel. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je voudrais quand même nous dire... je vais vous dire, Genèse 35, 2, là c'est Jacob, et qui sera changé en nom d'Israël. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si Jacob revenait ici, si Jésus revenait maintenant, croyez-vous qu'ils auraient changé de discours? Le monde change de discours, l'esprit du monde, on change de discours. Maintenant, non, mais c'est passé, maintenant. Non, il ne changerait pas de discours. Personne, Moïse ne changerait pas de discours s'il revenait. Personne ne changerait de discours. Si Moïse était là, il dirait, voilà ce que pense Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce que pense Dieu. C'est pas à nous adapter aux choses d'aujourd'hui. C'est pas à nous à nous adapter, même si on nous dit, non, mais aujourd'hui, ce qui est normal. Mais vous savez, ce qui était appelé normal au temps de l'Empire romain a fini par mettre les chrétiens aux arènes, au bûcher. D'accord? C'était comme ça. Jésus, il a été mis sur la croix. C'est pas à nous à nous adapter. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est de dire, ok, mon fils, ma fille, tu as le droit de penser ça, mais moi, je te dis que le dernier mot, c'est ça. Mais non, c'est tout, point final. Alors, c'est pour ça que moi je dis, même si on dit que je suis un gourou, je suis sectaire parce que je pense pas, je suis pas d'accord avec des principes de ce monde qui sont anti-bibliques et anti-Christ, désolé, je lâcherai pas. Moi et ma maison, ici, ça sera toujours Dieu qui aura le dernier mot. Voilà, c'est tout, point final. On peut me traiter de tout ce qu'on veut, je suis pas à la mode, je m'en fous. Et je continue, et c'est ça les héros de la foi. Les héros de la foi, c'est pas ceux qui vont se mettre une bombe là autour de la taille et aller se faire péter quelque part. Non, les héros de la foi, ce sont ceux qui disent, ok, la foi, elle m'est personnelle, moi et ma maison servira l'Éternel, mais ma foi, elle est personnelle. Moi, je ne vais pas obliger des gens de tuer des gens s'ils ne croient pas en Dieu, parce que c'est pas mon évangile. Mais par contre, moi, vous ne me ferez pas changer d'avis. Voilà. Je sais, ça vous fait chier que je pense qu'Israël ça, je sais, ça vous emmerde, que je pense que l'homosexualité ça, qu'aujourd'hui, oui, que je suis pas d'accord avec les enseignements à l'école, certains et tout. Je sais, ça vous fait chier, mais désolé, moi, quand Dieu dit oui, je dis oui, et quand Dieu dit non, je dis non, et quand je vote, quand Dieu dit oui, je vote oui, quand Dieu dit non, ben je voterai non. C'est tout. Mais au moins, mon gamin, il va entendre quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon enfant, il va entendre comment? Oui, et comment non, et non. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui, les gamins, si vous leur dites c'est pas bien, et que le lendemain, vous allez dire à vos gamins c'est bien, eh ben, c'est pas très recommandable. Allez, mes amis, voilà, je termine ici.
Voilà, vous pourrez lire cet enseignement sur mon site Pasteur en ligne ou sur Facebook, sur mon mur, il y a le texte, hein, il y a l'enseignement texte. Vous pouvez vous abonner à pasteurenligne.fr sur mon site, il y a d'autres enseignements, ma chaîne YouTube, il y a plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et à dimanche prochain pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. On va y arriver.